Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF 85, en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de cette émission est d'apporter des solutions ou des relais à des problématiques que pourraient rencontrer les personnes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Geneviève Rochereau, bénévole et trésorière à l'ADMR 85. Madame Rochereau s'occupe particulièrement de la commission famille. C'est à ce titre que je la reçois pour qu'elle nous parle de l'évolution des métiers de l'aide à domicile. Bonjour Madame Rochereau, Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Merci à vous. Pouvez dans un premier temps vous présenter qui vous êtes? Alors, je suis donc bénévole à l'ADMR depuis maintenant une dizaine d'années. J'habite Pissotte, à côté de Fontenay-le-Comte, donc le sud de Vendée. Puis je suis mariée, mère de 2 enfants et heureuse grand-mère de 2 petits-fils. Très bien. Est-ce que vous, globalement, vous pouvez me présenter ce qu'est l'ADMR, sa réalité aujourd'hui? Alors, l'ADMR, c'est un service d'aide à domicile, mais pas seulement. C'est, je pense, la partie la plus connue. Mais en fait, notre logo et le slogan qui l'accompagne, pour tous, partout, toute la vie, résume bien ce que nous faisons. Nous prenons en charge des personnes, je dirais quasiment avant la naissance dans les familles. Puis nous pouvons accompagner nous faisons de la garde d'enfants, donc on peut accompagner des enfants quand ils sont avant l'âge de 6 ans. On aide à la sortie après hospitalisation. On prend bien sûr en charge des personnes en perte d'autonomie à domicile, mais l'ADMR gère aussi micro-crèches, résidences de vie pour personnes autonomes, EHPAD, pour personnes handicapées. Donc vous voyez, on a un panel en fait beaucoup plus large que la partie pour laquelle nous sommes la plus connue. D'accord. Vous êtes implanté, je pense, partout. C'est notre spécificité, je pense, que d'aller, même dans les écarts les plus loin, des centres-bourgs ou des centres-villes, et d'aller là où on a besoin de nous. D'accord. Voilà. En quelques chiffres, est-ce que vous savez combien de bénévoles, combien de personnel travaillent à l'ADMR Vendée? Alors, nous sommes aujourd'hui environ 1000 bénévoles et à l'ADMR, alors ça dépend comment on calcule, puisque et ce sont des métiers où tout le monde n'est pas à temps plein, puisque ces métiers requièrent quelquefois du temps partiel, et puis c'est aussi assez souvent le choix des personnels, surtout chez les jeunes femmes qui sont mères de famille, que d'avoir aussi du temps pour leurs propres enfants ou d'autres contraintes. Et donc pour les personnels, nous sommes aujourd'hui 2500, tout personnel confondu, environ, à l'ADMR. En Vendée? En Vendée. D'accord. Les métiers qu'on retrouve le plus, on pense tous forcément à agents à domicile, mais vous avez certainement d'autres métiers qui interviennent? On a un peu, oui, toute la palette. L'aide à domicile, c'est à la fois des agents et des employés à domicile, avec des qualifications. Mais nous avons bien sûr les auxiliaires de vie sociale, nous avons les techniciennes d'intervention sociale et familiale, TISF, qui s'occupent spécifiquement des familles, mais on va aussi avoir infirmiers, aides-soignantes, et puis tous les personnels supports, les secrétaires, les assistantes de secteur, les responsables de secteur, et puis jusqu'au cadre, en passant par les comptables, les chargés de communication. Il y a une variété de métiers à l'ADMR qui est très large. Et j'en oublie, je peux pas vous faire toute la liste. Vous donnez une palette assez large quand même. Voilà. Alors vous êtes présidente de la commission famille. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous y faites? Alors, c'est une commission qui, comme toutes les commissions à l'ADMR, qui réunissent à la fois les bénévoles et les salariés. Parce qu'à l'ADMR, on travaille toujours ensemble.
D'accord. Nous sommes chargés à la fois de réfléchir, d'émettre des idées, d'analyser les situations et de faire des propositions pour que le conseil d'administration fédéral et les services puissent orienter leur activité et répondre le mieux possible aux besoins des populations et des personnes, des clients que nous prenons en charge. D'accord. Donc nous avons à la fois une mission de réflexion, de prospection, et puis ensuite de développer des projets qui vont devenir des réalités. D'accord. Justement, on voit l'évolution. Est-ce que vous réfléchissez déjà à l'évolution des métiers ? On parle de... Est-ce que vous proposez de nouveaux services ou est-ce que vous allez mettre en place de nouveaux services ? Alors, on met le service que l'on développe aujourd'hui, ce sont les micro-crèches. Il y a une forte demande du côté des parents sur la socialisation des jeunes enfants. Donc là, on va inaugurer fin novembre notre 4e et 5e micro-crèche. D'accord. Donc avec les personnels, on parlait des métiers, de plus en plus à la DMR, on va recruter des auxiliaires de puériculture et tous les personnels pour prendre en charge ces jeunes enfants. Mais on développe aussi, et la convention collective qui s'applique depuis le 1er octobre va orienter aussi nos métiers vers à la fois de plus en plus de qualifications, alors qualification qui peut être par la formation initiale, on travaille beaucoup en partenariat avec les MFR, avec les lycées qui préparent à toutes ces sections du sanitaire et social. Donc plus de qualification, plus de formation et aussi une adaptation de plus en plus aux projets personnalisés des personnes que nous avons en suivi. D'accord. Donc nos métiers évoluent, c'est un vrai métier. Tous nos métiers, certains sont peu connus comme les TISF, et pourtant ce sont des métiers très qualifiés. Bien sûr, on connaît les aides-soignantes, les infirmières, mais ces métiers de l'enfance et de la famille, comme ces métiers d'aide à domicile, deviennent de plus en plus pointus, et ce sont des métiers qui ne sont pas reconnus ou pas bien reconnus. Oui, je comprends. Justement, on sait que c'est un secteur difficile pour le recrutement. On va dire aussi particulièrement qu'en Vendée, il y a beaucoup d'emplois. Donc on pourrait se dire que des personnes ont le choix du travail. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour valoriser ce métier, le rendre attractif pour les jeunes qui voudraient se lancer dans tous ces métiers ? Comme vous avez dit, il y a une palette. Donc est-ce que vous avez mis des choses en place ? Plus de la formation, je veux dire. Voilà. Je dirais que du côté tout de même de la formation, on fait beaucoup, par exemple, on accueille beaucoup de stagiaires dans nos services et dans toutes les associations locales comme à la fédération. Et ça, c'est important parce que ce contact avec le terrain fait aussi qu'il y a une meilleure perception de tous nos métiers et peut-être un moindre risque de déception entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité, ou que les jeunes s'en font et la réalité. Et puis, nous avons toute une politique de valorisation des métiers et de nos personnels. Au-delà de la formation, c'est par exemple les réunions d'équipe mensuelles. C'est un métier où on a besoin, on est seul à domicile, où on est dans des petites structures, puisque les micro-crèches, ce sont par exemple des petites structures, et les personnels ont besoin de se retrouver pour parler de leur quotidien. Nous avons des psychologues qui sont à la disposition des personnels parce que c'est pas facile de prendre en charge un enfant difficile ou un jeune autiste. Comme à domicile, c'est pas facile de gérer une fin de vie. Puisque nous participons à l'hôpital à domicile et ce sont des situations. Nous prenons aussi en charge des personnes handicapées physiques ou mentales, des pathologies, et il faut à chaque fois s'adapter. Donc il y a une adaptation permanente des personnels
que je pense le public et même les personnes chez qui nous intervenons ne soupçonnent pas. Donc nous avons toute une politique de valorisation et nous avons aussi, moi j'y attache beaucoup d'importance, à l'amicale des salariés qui s'est créée, donc présidée, gérée par les salariés, mais financée par les associations locales. Et par exemple, à la fois, il y a eu des partenariats avec Yves Rocher pour des chèques cadeaux, et puis un concert privé à Poupée. D'accord. Et ça fait partie des choses qui me semblent importantes pour les salariés, que ce soit la reconnaissance, elle est à la fois salariale avec la convention collective, mais elle est aussi au quotidien par les bénévoles et par tout ce qu'on peut mettre en place et qu'on essaye d'imaginer. Et vous avez bien pris en compte cette nouvelle notion pour s'adapter. Tout à fait. On essaye du moins. Oui, vous essayez, très bien. À titre plus personnel, donc vous êtes une bénévole. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous incite à perdre votre temps pour aider une association ? On sait qu'actuellement les gens se désintéressent du bénévolat. Alors... D'abord parce que je crois que je ne perds pas mon temps. C'est le sentiment d'être utile. Mais au-delà de ça, c'est un enrichissement, je dirais que c'est égoïste, mais c'est un enrichissement personnel extraordinaire. Justement, la variété des métiers, la variété des interventions à la DMR fait que nous participons à des missions différentes. Et en même temps, c'est la possibilité, et justement c'est une adaptation là aussi à la société, les bénévoles sont plus mobilisés 24 heures sur 24, j'allais dire. J'exagère un peu, on ne l'a jamais été, heureusement, mais quand même. Quand je rencontre de futurs nouvelles bénévoles ou nouveaux bénévoles, je leur dis c'est le temps que vous voulez. Vous nous dites je suis libre 2 heures dans la semaine, c'est 2 heures. Et si vous voulez venir tous les jours, c'est tous les jours. Il y a toujours une mission à la DMR qui va convenir ou qui va s'adapter à au bénévole et qui va lui permettre de partir en vacances, s'occuper de ses petits-enfants, faire une sortie dans son club. Voilà. Le bénévolat, c'est un enrichissement, un épanouissement, c'est rendre service. Mais ce n'est pas non plus une contrainte. Et si ça devient une contrainte, il faut arrêter. Merci, le temps passe très vite. Je vous remercie beaucoup, Madame Rochereau, pour cet éclairage sur l'actualité et les projets de l'ADMR. J'espère que nous avons pu répondre à vos attentes. Vous pouvez nous retrouver à tout moment, cette émission comme les précédentes, sur la chaîne TV Vendée et aussi sur le site de l'UDAF. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine pour vous et votre entourage. Et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille.